Bonjour, ici nous allons voir comment on fait pour acquérir une plantation en forêt. Parce que les conditions pour avoir une forêt bien située, bien placée sont tellement importantes. Donc à ne pas négliger. On va voir les stratégies. Comment faire pour acquérir une plantation en forêt ou une forêt pour faire nos cultures. Bon, il y a le choix du terrain. Le choix du terrain, c'est comment? Tout part de là. Donc, il faut voir la terre. Comment est-ce que la terre se manifeste? Vous voyez? Bon, est-ce que le sol est léger? On va prélever la terre pour voir. Pas seulement prélever, on va creuser la terre à une dimension pour voir est-ce qu'il y a ce qui n'est pas bon dans la terre. On appelle ça la dalle. Si le sol est dallé, ce n'est pas bien. Je ne vous conseille pas ça. Si le sol est dallé, je ne vous conseille pas. Ce que je vous conseille, c'est un sol léger. Parce qu'il faut que les racines, qui est la base d'une plante, qui est le démarrage de la plante, puissent être à l'aise. Et si le sol est dur, c'est pas les plantes ne vont pas grandir normalement. Et c'est pas conseillé. Donc, le choix du terrain est capital. Aujourd'hui, on va faire cette petite expertise. Parce que nous sommes là, actuellement, on appelle ici là, EDEA. Nous sommes là, à Foumature, là, pour acquérir une plantation de 2 hectares, non, de 3 hectares, pour expérimenter le poivre, et le macabo et la banane plantain. Bon, maintenant, pour ça, il va falloir que le sol réponde à nos exigences. Si le sol est bon, si c'est favorable, là, on va valider le projet. On va valider l'achat du terrain. C'est pourquoi je suis venu faire les expériences pour voir est-ce que les conditions sont réunies. Bon, pour cela, on va faire le tour. On va prélever la terre pour voir. Et aussi, il faut voir quand on est en forêt. Parce que si vous n'êtes pas en forêt, si votre forêt est à côté d'un champ qui est à cultiver, il faut voir les feuilles, le feuillage des plantes qui sont là-bas. J'ai un petit conseil, c'est très important pour voir le feuillage des plantes. S'il y a les papayers, les macabos, les collatiers, les cacaoyers, il faut voir, c'est comme une tricherie. Avec ça, on peut déjà avoir une idée de la zone. On peut avoir une idée. Bon, si c'est en forêt, comme nous on voit en forêt là, on va plus jouer sur le sol. On va plus prélever le sol. Dans l'ensemble, on va voir, vous allez voir comment est-ce qu'on prélève le sol pour avoir pour avoir comment dirais-je, pour avoir les racines qui vont bien s'adapter à notre culture. On va creuser la terre à 1 mètre, au moins 1 mètre, pour voir si le sol est bon, si ça va répondre à nos cultures. Donc c'est ça d'abord la base, pour essayer de régler. Bon, pour creuser le sol, c'est ça. On commence à creuser pour voir si c'est propice. On va creuser la terre à une bonne dimension pour voir avant de commencer à acheter. Donc quand vous voulez acheter une plantation, une nouvelle plantation, il faut voir l'étude de la terre. Il faut étudier le sol. Est-ce que les racines vont bien circuler? Ça c'est une technique, une stratégie. Comme vous voyez comme ils sont en train de faire là, on va voir si c'est dur, si c'est tellement dur, si le sol n'est pas souple, on n'achète pas. Donc ça ne va pas répondre à nos exigences. Ou même si on achète, il y a les cultures qu'on ne pourra plus faire à l'intérieur. Bon, vous voyez, on va étudier le sol en fonction de la terre. Donc quand vous voulez acheter une plantation, c'est en fonction de ça. Et même le prix de la plantation, même le prix du terrain est en fonction de la souplesse de la terre. Vous voyez.
Ça, c'est aussi une stratégie, un petit conseil avant d'acheter une plantation. Creuser au moins à demi-mètre. Si vous ne pouvez pas creuser à 1 mètre, vous creusez au moins à demi-mètre pour voir comment est-ce que la terre réagit. Vous voyez un peu. Donc c'est très capital. Nous creusons là comme ça. C'est pour voir si on va valider le projet d'achat. Si c'est pas disponible, si c'est pas possible, on ne valide pas. Actuellement, nous sommes en forêt comme ça. Comme je dis, on a 3 hectares achetés ici à EDA pour un de nos clients là qui est en Europe. Bon, là, nous, on doit protéger ses arrières. Il ne faudrait pas que s'il n'est pas là, on fait de n'importe quoi. Non, on doit assurer le service après-vente. On doit avoir un service de qualité. C'est pourquoi moi-même, je descends pour contrôler d'abord parce que c'est l'étape première. La terre. S'il faut avoir la terre, il faut avoir la bonne terre. Donc c'est pourquoi je prends cette vidéo là, cette semaine, pour vous montrer comment acquérir votre plantation. Si c'est une nouvelle plantation que vous voulez acquérir, comment est-ce que vous allez faire le choix de la terre. Donc c'est capital. Et prenons soin de ça. Et si ça a trop de cailloux, on ne va pas valider. L'argile. Ok. Continue un peu à causer vous. Non, au milieu, non, pas aux abords. Le milieu. On voit, c'est le milieu qui va nous dire si. Voilà. S'il y a la dalle, on ne continue plus la procédure. S'il y a la dalle, on ne continue plus. Apparemment, il n'y a pas la dalle. Voilà. Donc on peut continuer notre activité. C'est bon. Avec ça déjà, il n'y a pas de problème. Quand on voit la dimension de la terre, ça veut dire que une plante peut rester là-bas. Donc on peut valider. On va faire le tour pour voir avec les mesures. Bon. Quand on voit la terre, quand on voit que la terre est bien souple, on peut l'acquérir. Donc ce sont les éléments qui nous poussent à nous statuer quand on veut acheter une plantation. Bon. L'équipe est en place. Comme vous voyez, j'essaie de montrer les dimensions. On peut déjà commencer à la procédure de mesurer. Là, on doit faire les layons pour avoir les mesures exactes. Soit avec un GPS, soit avec un décamètre. Si c'est la méthode traditionnelle que nous allons opter. Donc, ça c'était pour cette semaine. Pour vous montrer comment est-ce qu'on acquiert une plantation qui est en forêt. On étudie d'abord le sol. Bon, toutes les équipes sont là. On doit commencer le travail. Je vous remercie. Et pour commencer à vouloir mesurer le champ pour la dite plantation, on demande généralement, le propriétaire du champ va faire une petite prière pour bénir, pour que les choses se passent dans les bonnes conditions, pour que nous, les nouveaux, nos nouveaux propriétaires puissent exploiter le site et dans de très bonnes conditions. Donc on va faire une petite prière tout ensemble. Oh, Papa, thank you for the wonderful day we created. No sin. Papa, we need to walk by our power. We need to walk by your power we give you. And anything we get them, not through you, before one sin. I dey talk, in my small places so I be get them for manage my life. I dey give them for my brother. Make you take them stand. I need to give them bad heart. I dey give them all my heart. Anything we plant them, me see progress. Whether na waiting, any witchcraft will come from any side, enough it see, I give with my pure heart, I may remember with my pure heart. So I beg, Papa, now you could take control. Guide me for the major one do more work successfully will go back for us. But I know get plenty thing for talk. Now you get control, now you get all we.
through your Son Jesus Christ. Amen. Amen. Wow. Thank God. Amen, amen, amen. Notre astuce pour mesurer le terrain. La méthode traditionnelle. Avec le GPS, c'est plus simple et plus pratique. Bon, si vous utilisez le Descartes pour mesurer le terrain, quand vous l'achetez en plantation, yes, il faut être accompagné au moins de 2 personnes. Parce que le constat que nous faisons ici, c'est que les vendeurs vraiment essaient de nous duper. Vous voyez, ils nous dupent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas accompagné, les mesures ne vont pas donner normalement. Et c'est vous qui allez perdre. Donc il faut vraiment être assisté. Parce que quand le vendeur vient, il vient avec ses gens pour acheter. Et si vous êtes seul et que vous n'êtes pas prudent, on va vous vendre 2 hectares à la place de 4. Donc vraiment faites très attention au niveau de l'achat du terrain. Quand vous utilisez le décamètre, comme vous voyez comme ça là, c'est pourquoi j'appelle votre conscience de vraiment faire très attention quand vous voulez acheter une plantation. Il faut être assisté au moins de 2 personnes. Comme vous voyez là. Si vous n'êtes pas assisté, comme vous voyez là, moi j'ai mon assistant qui est à côté du vendeur, qui est là-bas. Et j'ai aussi une autre assistante qui est à côté de celui que le vendeur a apporté. Vous voyez là, ils sont 2 là-bas. Et moi je suis au milieu. Pour éviter qu'il y ait trop de courbures. De courbes. C'est pourquoi, vous voyez, voilà les 2 personnes qui sont derrière. Et les 3 personnes. Donc le vendeur a sa personne aussi. Moi je viens avec 2 personnes. Pourquoi? Sinon on va vous voler le terrain. C'est pourquoi j'appelais votre conscience.